Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est une première donc depuis le début de la guerre. Des dizaines de blessés palestiniens et étrangers ont pu quitter Gaza vers le terminal de Rafah, unique ouverture de l'enclave palestinienne sur le monde depuis donc 26 jours maintenant. 90 blessés palestiniens, dont 40 enfants, sont concernés. Et depuis le début de cette guerre, l'armée israélienne annonce avoir frappé plus de 11 000 cibles dans la bande de Gaza, dont le camp de réfugiés de Jabalia hier. Une cinquantaine de personnes ont été tuées, dont 7 otages, affirme le Hamas et Tanadji. Voilà, et puis sachez que le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir... Et face à Israël, l'Iran accentue ses menaces. Ce mercredi, la plus haute autorité de la République islamique, l'ayatollah Khamenei, appelle les pays musulmans à cesser leurs exportations vers l'État hébreu. Voilà ce que l'on pouvait dire à la mi-journée donc sur ce conflit au Proche-Orient. On s'arrête maintenant sur ce climat de peur au Pakistan où des centaines de milliers d'Afghans sont en passe d'être expulsés. Le pays leur a donné jusqu'à aujourd'hui, mercredi, pour quitter le pays. Plus de 2 millions de personnes sont concernées. Explication Étienne Paponeau. Tout autre chose à présent, on s'intéresse à l'état de la planète avec vous, Audrey Racine. Bonjour Nina. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. On va parler de cet épisode de pollution exceptionnelle en Chine. On vous en parlait en titre. Des dizaines de millions de personnes concernées. Que se passe-t-il? Oui, alors c'est comme souvent la conjonction de plusieurs facteurs. Déjà, la Chine sort d'un mois d'octobre particulièrement chaud. Audrey Racine pour la chronique environnement. On vous retrouve à 21 h heure de Paris. 21 h heure de Paris, à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Des phénomènes climatiques qui inquiètent en France aussi, où il est conseillé de rester chez soi ce soir. Recommandation du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin face à la tempête Kiaran, annoncée comme l'une des plus puissantes de ces dernières années. 3 départements passeront en vigilance rouge à partir de minuit: les Côtes-d'Armor, le Finistère et la Manche. Lionel Feuerstein. Fin de ce journal, restez avec nous sur France 24.